Afro-réalité dossier spécial. L'émancipation des afrodescendants, deuxième partie. Nous avons besoin de poser le bon diagnostic. Nous avons besoin de faire une sérieuse analyse intracommunautaire à l'intérieur de nos communautés. Mais nous avons aussi, à côté de ce dialogue intracommunautaire afrodescendant, entre afrodescendants que nous avons besoin d'avoir, nous avons aussi besoin d'établir un véritable dialogue d'égal à égal entre la société dans son ensemble et les communautés afrodescendantes afin de voir... Celui qui se dit émancipé, il n'est pas si émancipé que ça si il vit avec une autre personne. South Africa is actually two countries in one. Two countries in one. We have one country. Vous avez mis le doigt dessus, mais vous êtes dans le mode accusatoire, là, donc c'est pas... Mais avez-vous peur d'accuser le gouvernement, monsieur? Non, regardez, vous comprenez pas... Là. Amahoro, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à la chronique Remue-Ménage, brise tabou et casse mentalité. Il faut toujours rigoler, mes frères et sœurs, ça prolonge la vie apparemment. Ça fait aussi réfléchir, au lieu de toujours recourir à de la violence, à de la brutalité comportementale, verbale ou physique. Tandis que le silence est parfois la bonne réponse, la blague restera la meilleure réponse dans toutes les circonstances. Alors, les gens qui répondent par un humour sont toujours les plus intelligents. Et peut-être aussi, ceux qui posent humoristiquement leurs questions seraient les plus doués. Donc, il ne faut pas fulminer, il ne faut pas menacer, il ne faut pas intimider. Mais critiquer reste de mise. Alors, les anecdotes racontées au sujet de l'émancipation des afrodescendants laissent pantois, je vous jure. Mais mon Dieu, il faut seulement user de l'humour pour supporter certaines bêtises, mais aussi pour donner aux uns et aux autres la chance de se remettre en question. L'émancipation enchantée chez les afrodescendants est une blague, ou disons une fiction digne d'Animal Farm de George Orwell. Animal Farm, ou la ferme des animaux en français, c'est une très belle référence pour de rares afrodescendants qui se donnent au moins la peine de lire. En effet, un auteur anonyme l'a si bien dit, la meilleure façon de cacher quelque chose à un afrodescendant est de le mettre dans un livre. Voilà ma première blague. Et ce qui est paradoxal chez les afrodescendants, c'est que l'émancipé ou l'intelligent, si vous voulez, n'est pas nécessairement celui qui a lu le plus de livres. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les élites qui gouvernent tous les shithole countries. On reprend donc le thème de l'émancipation des afrodescendants avec des extraits d'entrevues que j'ai faites avec différentes personnalités. Par le fait de ne pas comprendre le sens de l'émancipation, certaines personnes vont sûrement se considérer comme n'étant pas liées à cet enjeu. Mon ami le libre penseur africain, François Munyabadisha pour ne pas le nommer, ne pense pas que la notion de l'émancipation soit vraiment comprise. Il va sûrement se le prendre plus d'un. Quand on parle d'émancipation des Noirs, il y a un travail qui doit être fait pour intérioriser leur respect, pour se mériter eux-mêmes leur respect, mais aussi, il faut que l'autre partie qui manque de respect fasse un cheminement, s'émancipe aussi, fasse un cheminement pour respecter le noir. Nous avons le cas d'Haïti où les Noirs se sont battus quand même pour se libérer. Ça, c'est pas une véritable émancipation. Mais eux, ils se sont battus pour s'émanciper, oui. Bon, mais ils se sont émancipés par rapport à eux. Est-ce que leur relation avec la personne qui les exploitait, qui leur manquait de respect, est-ce que cette relation a évolué? Mais eux, ils peuvent dire, nous nous sommes émancipés par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à la relation qu'ils vivaient avec l'autre, et on n'a pas évolué. Parce que l'autre n'a pas cheminé, n'a pas reconnu l'émancipation des Haïtiens. Alors, quand on dit il y a eu émancipation, il y a eu un cheminement d'un côté, mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de cheminement. Et c'est ça qu'il faut vraiment voir. L'émancipation suppose qu'il y a cheminement de deux côtés, parallèles. Il faut que l'un reconnaisse qu'il doit évoluer, parce que celui qui se dit émancipé, il n'est pas si émancipé que ça, s'il vit avec une autre personne
qui devrait être émancipé, mais qui n'est pas émancipé à cause de l'action de l'autre. Il y a eu une revendication des Noirs. Comme tu parlais du cas d'Haïti. Oui. Mais ça ne s'est pas fait sur une table de négociation. Là. Les Noirs ont dû fermer le poing et cogner fort. Alors, mais l'émancipation qu'ils ont cherchée, ils ne l'ont pas obtenue. C'est-à-dire que la revendication est encore en cours. C'est pour cela qu'on célèbre. On célèbre pour rappeler aux Noirs et aux autres. Et attention, il y a une relation qui est asymétrique et qui doit être respectueuse. On doit changer ça. Mais le grand problème, c'est les eurodescendants qui ne se sentent pas concernés alors qu'ils sont autant concernés que les afro-descendants. Parce que nous tous, nous sommes héritiers de cette blessure. Mais la blessure qui devrait ne pas nous concerner. Parce que nous n'étions pas là. Ce n'est pas nous qui avons fait l'esclavage. Mais nous en sommes des héritiers. Autant les eurodescendants, autant les afro-descendants. Nous en sommes tous héritiers. Alors, l'émancipation nous concerne. Les afro-descendants doivent s'émanciper et se guérir, se soigner de ces blessures-là. Et les eurodescendants doivent aussi se soigner, se guérir de cette blessure. Voilà donc, l'émancipation ne fonctionne pas à sens unique. Dans les pays exclusivement habités par les afro-descendants, shithole countries selon Donald Trump, la pseudo-émancipation ou disons la pseudo-indépendance a créé un énorme gouffre socio-culturel entre la clique de nègres héritiers du système colonial et l'immense majorité de leurs compatriotes éternellement soumis à la tyrannie de ces marionnettes. Mon ami Joseph Allen Prince a eu l'amabilité de me partager un discours très intéressant, un discours du professeur Leslie François Saint-Roch Maniga. C'est un ancien président haïtien expliquant comment les choses fonctionnent dans un shithole country. Écoutons, ça se passe de commentaires. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, non, c'est pas seulement une démission, c'est pas seulement comme un sous-sous, non, ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même que le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Quand il n'y a même pas ingérence, les gens sont, c'est choual papa, non jadé papa. Une petite précision, ce discours remonte à 1999. Il ne date donc pas d'hier, mais remarquez comment il reste étrangement d'actualité. Dans les pays où les afro-descendants partagent la citoyenneté avec les descendants d'autres continents, notamment les eurodescendants et les asiatiques, l'émancipation reste aussi comme un rêve lointain, étant donné que partout, l'afro-descendant fait figure de paria, particulièrement quand il a le statut d'immigrant. Sur le continent mer maintenant, jusque récemment en Afrique du Sud, pays longtemps considéré comme territoire britannique d'outre-mer, les afrodescendants étaient discriminés sur leurs propres terres par les eurodescendants et les asiatiques sous la politique d'apartheid.
Le pays de Nelson Mandela reste confronté aux conséquences néfastes de l'apartheid. Voici les explications de Riaz Shaikh, ambassadeur d'Afrique du Sud au Canada, au sujet de l'émancipation au sein de la nation arc-en-ciel. En effet, il parle très honnêtement de deux mondes dans une même Afrique du Sud. These are the things that we are grappling with. And don't forget, my brother, that South Africa is actually two countries in one. Nous nous débattons encore avec ces questions. En fait, l'Afrique du Sud est deux pays en un. Nous avons un pays qui est riche, qui est intégré dans le monde, qui a tout ce que vous pouvez trouver ici au Canada, sinon mieux que ça. Et nous avons une autre Afrique du Sud, la majorité de l'Afrique du Sud composée d'afro-descendants. Cette dernière est l'Afrique du Sud de la pauvreté, du sous-développement et tous les maux qui vont avec l'absence de la cohésion sociale. Nous avons des îlots de l'opulence au milieu d'un océan de pauvreté. That is the challenge South Africa faces. We have islands of development surrounded by the sea of underdevelopment. How do we push back the seas of underdevelopment? Mais comment faisons-nous pour repousser cet océan du sous-développement, pour nous assurer que jour après jour, mois après mois, année après année, le développement prend de l'ampleur? C'est ça l'énorme défi. So we have a more than special duty. Nous devons nous assurer, et cela est plus qu'une obligation spéciale, que nos conditions sont élevées, mais aussi améliorer les conditions de notre voisin pour que nous puissions évoluer ensemble. Voilà le modèle africain d'émancipation post-apartheid. C'est la logique d'Obono qui fait rouler la nation multiraciale d'Afrique du Sud par la philosophie africaine consacrant l'altruisme comme finalité de toute vie sociale. Nous venons d'entendre l'extrait de l'hymne national sud-africain qui est chanté en 5 versions pour accommoder et fédérer les 35 millions d'afro-descendants, les 5 millions d'euro-descendants, mais aussi 4 millions de métis et 1 million d'Indiens. La véritable émancipation est en cours en Afrique, grâce aux valeurs humanistes d'Obono, opposées au capitalisme sauvage et misanthropique. La prochaine édition de ce dossier spécial sera consacrée aux obstacles auxquels se heurte cette dynamique préservatrice de l'humanité. Remerciements spéciaux à l'honorable Riaz Shaikh, ambassadeur sud-africain à Ottawa, et à l'honorable François Mouniabagisha, l'inégalable libre penseur de cette chronique. Chers auditeurs et auditrices, nous bouclons par ici Afro-Réalité d'aujourd'hui. À l'animation, c'était comme d'habitude Ismaël Bonigaba. Merci de votre fidélité. Ainsi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.